Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. J'aimerais que, avant de lire la parole de Dieu, nous allons chanter un chant pour nous introduire à la parole de Dieu. Nous sommes dans le cantique à la page 108, le numéro 371. Alléluia. 371. 371. Alléluia. 371. Ils étaient 120 fidèles. 371. Cantique, la page 108, numéro 371. Ils étaient 120 fidèles. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils étaient 120 fidèles, tous d'un même accord, persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Seigneur, doux Maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Soudain sur la chambre haute, le feu descendit en langue de Pentecôte, gage de l'Esprit. Seigneur, doux Maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Embrasé d'un nouveau zèle, ils vont proclamer les splendeurs du naturel, du ressuscité. Seigneur, doux Maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton
Saint-Esprit. Bientôt 3 millions d'âmes s'offrent au Seigneur. Que l'Esprit Saint nous enflamme des mêmes ferveur. Seigneur, doux Maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. La glorieuse promesse s'accomplit toujours. Viens, esprit de hardiesse, de force et d'amour. Seigneur, doux Maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. La glorieuse promesse s'accomplit toujours. Viens, esprit de hardiesse, de force et d'amour. Seigneur, doux Maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 36, 24 à 27. Ézéchiel 36, 24 à 27. Ézéchiel 36, 24, 27. Alléluia. Si vous y êtes, nous lisons la parole de Dieu. Je vous retirerai d'entre les nations, la nouvelle naissance. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau
Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te confie ces moments d'écoute de ta parole. Je te demande de t'investir de ma personne. Seigneur, que toute autre chose comme fardeau et souci soit déchargé en moi et que ton esprit même, Seigneur, parle et conduise et dirige toutes choses. Je ne suis rien sans toi. Et Seigneur Jésus, je sais qu'à chaque fois que ton esprit conduit, toute chose, Seigneur, toute chose se passe bien. Je demande que tu conduis ces instants. Saint-Esprit dirige ces instants. Dieu vivant contrôle toutes choses. Sois le vecteur directeur de ces instants. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit pour la construction et bâtir la vie de quelqu'un. Tendre Père, je t'en prie, parle au cœur des uns et des autres. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nos plateformes, je demande aussi que tu les touches. Je demande que tu sois avec eux. Je demande aussi que tu parles avec eux. S'il te plaît, dans ta toute souveraineté, Seigneur Jésus, agis convenablement à ta guise et nous suivons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu que nous venons de lire. Alléluia. La parole de Dieu vient de nous dire ce qui allait venir pour toi et moi. La parole de Dieu nous a annoncé à l'avance au travers du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel parle au peuple d'Israël bien avant que le Saint-Esprit ne soit venu, bien avant que Jésus-Christ lui-même ne vienne. Le prophète Ézéchiel annonce au peuple d'Israël qu'il arrivera à un moment où le Seigneur va se manifester en s'incrustant lui-même en eux au travers de son esprit. Comme le verset 25 nous l'a dit, « Je répandrai sur vous une eau pure ». L'eau que nous savons tous ici qui symbolise la parole, cette parole de Dieu que Ésaïe 55, 10, 11 nous a parlé. Il dit que comme la pluie qui tombe sans arroser le sol, ainsi aussi en est ma parole. La parole de Dieu, quand elle vient, elle ne repart pas à Dieu sans avoir touché quelqu'un, sans avoir fait ses effets. C'est ainsi que ici, Ézéchiel est en train d'imager et de présenter la parole de Dieu comme de l'eau pure qui nous sera donnée. Ainsi aussi Jean 15, 3 nous a dit, « Purifie ton peuple, purifie tes enfants par ta parole. » La parole est un effet et un moyen purificateur de mon âme, de ta vie. Quand tu entends la parole consolatrice, automatiquement tu es consolé. Quand tu entends la parole qui vient t'encourager, automatiquement tu es encouragé. Aussi quand ta conscience est souillée, aussi quand tes pensées sont impures et tu entends la parole vient aussi purifier ta conscience. La parole de Dieu vient aussi nettoyer tes pensées. Donc la parole de Dieu est représentée ici comme une eau pure qui nous sera donnée. Car la parole de Dieu a été aussi l'image de Christ lui-même. Christ incarné dans la parole incarnée en Christ. Parce que la parole a été révélée, la parole a été incarnée et révélée. Donc cette parole, c'est Christ lui-même. C'est la personne de Christ que Ézéchiel est en train de nous introduire, de nous prophétiser, qu'il y aura un moment, il y aura un temps où toi et moi, nous allons recevoir Christ, la personne de Christ, la parole parlée, la parole écrite, la parole incarnée, la parole révélée et la parole qui est maintenant Christ, qui est créatrice, qui est transformatrice, qui est renouvelatrice. C'est cette parole qui nous a été donnée ici. Il dit que je vais vous purifier de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Peuple de Dieu, seule la parole de Dieu
peut nous purifier de nos souillures. Seule la parole de Dieu peut nous nettoyer de nos souillures. Jean 17, verset 17, c'est en vertu de l'offrande sacrificielle. Non, Jean 17, 17, purifie-les avec ta parole, car ta parole est la vérité. Hébreux 10, 20, il dit que c'est en vertu de cette offrande sacrificielle du corps de Christ que nous avons été purifiés une bonne fois pour toutes. Désormais, Christ m'a pardonné. Christ t'a pardonné. Christ t'a purifié. Peuple de Dieu, nous tous là ce soir, c'est grâce à l'œuvre achevée de la croix. C'est grâce au sang innocent de Christ coulé à la croix, goûté à la croix. C'est ce sang-là qui m'a purifié de toutes mes souillures. C'est le pardon que Christ m'a octroyé par l'offrande sacrificielle de lui-même son corps, que je suis maintenant enfant de Dieu, que j'ai été racheté, que tu as été sauvé, que tu as été dispensé, tu as été ramené de la mort à la vie désormais. Donc Christ a été prophétisé au travers du prophète Ézéchiel. Verset 26, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce qui veut dire que l'ancien cœur était noir, pécheresse. L'ancien cœur était perdu. L'ancien cœur était rocailleux. L'ancien cœur était impardonnant. L'ancien cœur n'avait pas pitié, ne manifestait pas l'amour. L'ancien cœur n'était pas envieux. L'ancien cœur, personne ne voulait de cet ancien cœur. Jésus ne le voulait pas en toi et moi. Voilà pourquoi il nous a promis au travers du prophète Ézéchiel qu'il va nous donner un nouveau cœur. Et je crois que chacun de nous, au travers de l'avènement de Christ à la croix, nous avons eu un cœur nouveau. Comme David a su chanter dans les psaumes en disant, mets en moi un cœur nouveau, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé à recevoir, à soutenir, à accompagner, à aider, à sauver, à encourager. Que le Seigneur te mette en toi. Si tu as un cœur que tu as donné à Christ, mais le cœur a toujours des difficultés à être réellement converti, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas réellement la transformation. Nous n'avons pas réellement la conversion véritable. Oui, nous sommes sauvés. Oui, nous avons la vie éternelle, mais nous traînons toujours des difficultés en matière de certaines formes de vie. Oui, nous voyons que le cœur ne craint pas réellement Dieu. Le cœur se tourne toujours au mal. Le cœur se manifeste en fonction de ses avantages. Quand ça l'arrange, le cœur prend une direction. Et le cœur par moments se compromet au détriment de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Au nom de Jésus-Christ, recevez un cœur nouveau dans vos vies et en vous. À partir du moment où vous entendez la parole, que votre cœur soit transformé, que votre cœur soit renouvelé, que votre cœur soit changé en un nouveau cœur. Frères et sœurs, sans réellement un nouveau cœur, nous ne pouvons rien faire. Si nous allons garder l'ancien cœur que nous connaissons tous, que toi-même tu avais avant de venir à Christ, peuple de Dieu, oui, tu es dans le Seigneur, mais cet ancien cœur n'est pas parti. Cet ancien cœur est toujours là. Et cet ancien cœur te ralentit dans ta procédure, te ralentit dans ta marche. Cet ancien cœur t'empêche de pouvoir te réaliser. Cet ancien cœur t'empêche de pouvoir prendre un nouveau élan. Peuple de Dieu, le cœur de l'homme, c'est le tour de contrôle de la vie de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est le cercle, c'est le point central de la vie de l'homme. C'est dans le cœur que les décisions se font. C'est dans le cœur que toutes choses se passent. On rumine dans le cœur, on cogite dans le cœur, on projette dans le cœur, on planifie dans le cœur, on pense dans le cœur et paf, on le fait sortir. Voilà pourquoi le sage Salomon disait
dans Proverbe 4, 20 jusqu'à 23, il parle à son fils, il parle à son enfant, il dit, écoute attentivement à ma parole. Fais beaucoup attention, que ma parole ne s'éloigne pas de toi. Ne t'éloigne pas de mes conseils. Écoute-les, garde-les attentivement, accroche-les à ton cœur, accroche-les à ton cou. Réellement, ne laisse pas la parole t'échapper. Il dit à son fils, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Préserve ton cœur, c'est le nœud de toute chose. Préserve ton cœur, c'est à partir de là que la vie va sortir. À partir de là que la mort aussi va sortir. C'est pour cela, comme Christ savait que l'ancien cœur ne produisait que mort, ne produisait que échec, ne produisait que destruction, ne produisait que haine, ne produisait que colère, ne produisait que tout ce qui n'est pas bon, le Seigneur dit, je veux vous donner un cœur nouveau. Peuple de Dieu, je nous parle de la part du Seigneur. Le thème du message ce soir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question que le Seigneur me fait poser à l'Église et à tout un chacun. Et que individuellement, chacun se pose la question. Je continue en posant une série de questions à tout un chacun. Avez-vous reçu un nouveau cœur quand vous êtes venu à Christ? Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui es sur les réseaux sociaux, est-ce que quand tu es venu à Christ, as-tu réellement reçu un nouveau cœur? Quand tu es venu à Christ, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Peuple de Dieu, quand je regarde nos rapports, je regarde nos collaborations, partout vous allez aller dans la société, au lieu du service, dans la famille. À un moment donné, tel frère, même dans la famille, même père, même mère, a des comportements. Et quand tu regardes son comportement, tu te poses la question, est-ce que réellement ce frère-là, est-ce que réellement cette sœur-là a réellement reçu le nouveau cœur dont Ézéchiel nous a prophétisé? Peuple de Dieu, le chrétien surprend souvent. Le chrétien né de nouveau dans l'église surprend souvent. La prophétie est sortie. Elle doit agir dans ma vie, elle doit agir dans ta vie. Ma soeur qui m'entend, mon frère qui m'entend, as-tu réellement reçu un nouveau cœur quand tu as cru? Quand tu as reçu Christ, est-ce que ce cœur nouveau qui a été prophétisé, promis ici, est-ce que tu l'as reçu? Certains disent, pasteur, je vais me débrouiller avec ce cœur-là. Celui qui est pingre et avare, lui, il interdit même, il ne faut pas chasser l'esprit d'avarisme, parce que cet esprit aide à protéger les biens, l'argent. Oh ouais, on faisait la délivrance de quelqu'un là. On a tout chassé. Maintenant arrivé l'esprit d'avarisme, pingritude. Au nom de Jésus, sors. Le gars se relève, il dit non, pasteur, il faut laisser cet esprit-là. Il ne faut pas le chasser, s'il te plaît. Peuple de Dieu. Et sa raison, il dit que cet esprit d'avarisme, ça aide à protéger son argent. Parce que si vous le chassez, lui va commencer à donner aussi. Il va commencer à donner. Toi, prends $1000. Toi, prends 10 000. Toi, prends 5 000. Pour ne pas perdre son argent, pasteur, ne chassez pas l'esprit d'avarisme. Peuple de Dieu, lui, il a avoué, il a donné le type d'esprit en lui qu'il ne faut pas chasser. Mais toi, c'est quoi que tu ne veux pas qu'on touche? Toi, c'est quel esprit? Tu es assis, tu n'oses même pas faire cas de ça. Tu préfères qu'on te laisse avec cet esprit. Tu vas te démaigrer comme ça avec. Vous allez collaborer ainsi, ensemble. D'autres ne veulent pas qu'on touche à leur esprit de non-pardon. S'il revient à la question de pardonner, il ne veut pas que le pasteur parle dans ce sens. Si le pasteur ose parler dans le sens d'un cœur pardonnant, le pasteur a tout gâté. Il claque la porte.
Ce frère ou cette sœur, pour lui, ce qu'il ne veut pas entendre, quand il s'agit d'un cœur nouveau, ce que lui ne veut pas entendre, c'est la question de la réconciliation. Réconcilier, lui, il est capable de claquer la porte à cause d'une réconciliation. L'autre, lui, il a des difficultés, la haine là, le cœur nouveau. Quand on dit un cœur nouveau, désormais à l'intérieur, c'est quoi qui est dedans? Le pardon, la paix, la joie, l'amour, la patience, la foi, la douceur, la bénéité, la tempérance. Un cœur nouveau a un package. Ça vient avec un package que je viens de citer. Mon frère, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul pose cette question. Moi aussi, je pose la même question ce soir. Ma sœur, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? As-tu reçu un cœur nouveau quand tu es venu à Christ? Peuple de Dieu, ce frère ou cette sœur, lui, c'est la colère. La colère, il ne faut pas toucher là-bas. La colère, lui, c'est son esprit aussi qui se débrouille avec. L'autre, c'est le mépris. Le mépris des autres. Le rejet des autres. Lui, il est toujours insatisfait, mécontent toujours. Toi, tu as fait la modération ce soir. Lui, il est assis là. Son esprit là, il est toujours insatisfait. Toi, de toute façon dont tu as modéré là, il est mécontent de toi. Il est mécontent de ta façon dont vous êtes aux caméras là. Il est insatisfait de ce que vous faites. Mécontent. Le groupe musical a chanté. Lui, il est mécontent. Lui, il a dirigé là-bas. Lui, il est mécontent. Tout le temps, lui aussi, son problème, c'est ça. Ce qu'on fait ne lui plaît jamais. Ne lui satisfait jamais. Peuple de Dieu, chacun a un cœur. Je m'arrête un peu sur ça. Pour nous interroger et nous poser des questions. Parce que nous sommes en train de rentrer dans le jeûne d'Esther. La fois passée, nous avons pris le temps pour parler de la repentance. Aujourd'hui encore, je vous pose la question. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit quand vous avez cru? Sinon, le thème du jeûne d'Esther, comment tu vas faire? Parce que le Saint-Esprit a des missions dans notre vie. Le Saint-Esprit est envoyé pour l'Église afin de bâtir et conduire l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est la communauté que nous formons. Le Saint-Esprit est venu et il doit siéger où? Ramenez le verset. On va voir là où il a dit que le Saint-Esprit, il dit que je vais faire quoi? Ramenez un cœur nouveau là, s'il vous plaît. Je n'avais pas fini là-bas. Il dit que je vais vous donner un cœur nouveau. Il dit je mettrai en vous un esprit. Donc il y avait un vieux quoi. Peuple de Dieu, il y avait un ancien esprit que j'avais, que tu avais, que lui il avait, que chacun de nous avait. Et Ézéchiel prophétise, si on vous laisse avec ce vieux esprit que vous aviez, ça ne va pas marcher. Si on vous laisse avec ce vieux cœur là que tu as, ça ne va pas marcher. Ézéchiel prophétise. Je prophétise aussi sur toi ce soir. Là où tu es assis, ce cœur que tu es assis avec là, si tu ne le laisses pas être changé, si ce cœur n'est pas redevenu un cœur nouveau, hey! Si tu ne laisses pas qu'on enlève le vieux esprit et on met un nouveau esprit dedans, hey! Je ne vais pas vous mentir, il y a des gens au milieu de vous ici, j'ai peur d'eux. Il y a des cas, ça veut dire, je gère les situations au cas par cas. Ça veut dire que la même situation arrive à deux personnes, A et B. Connaissant A, faut faire attention. Résout son problème là vite. Mais pour B là, en pause.
Parce que comme je sais que B, lui, il est tolérant, lui, il a un cœur passable, lui, il a un cœur acceptable, je préfère régler pour A. C'est ça? Vous me regardez comme ça là. Vous-même, vous faites comme ça, non? Regardez-moi des gens. Vous-même, si vous êtes honnête là, vous ne faites pas comme ça? Ah, toi-même, tu veux faire comme ça? Ah, c'est au cas par cas. Ah, tu connais A, non? Toi-même, tu connais le cœur de A. Ah, si vous ne réglez pas ça, oh, comme c'est pour lui là, faites vite, réglez ça. Si vous ne traitez pas ça là, vous allez comprendre. Et quelqu'un reste là-bas, il dit, et pour B? Je n'ai pas mis des noms parce que j'ai peur de donner le nom de quelqu'un. Et puis ça va chauffer. Quelqu'un reste là-bas, il dit, et pour B là? Bon, comme tu sais, nous tous on sait, B est gentil, il n'est pas compliqué. Oh. Comme il n'est pas compliqué, il est compréhensif. Non, je sais. Il y a des cas ici, quand ça arrive, on dit non, si c'est un tel là, non, il ne faut pas t'inquiéter. Si c'est lui, pasteur, il est compréhensif. Mais si c'est l'autre là, il faut qu'on agisse. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Ils ne veulent pas répondre. Acclamons pour le Seigneur. Peuple de Dieu, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Même nos propres enfants, qui sont chez nous à la maison là, on les traite au cas par cas. Non, si c'est tel enfant là, tu en as 2 ou 3 ou 4, il faut les regarder. Et pour lui là, mon ami, il faut mouiller maillot. Alléluia. Quand il a fini, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est le mot nouveau là qui m'interpelle en fait. C'est le mot nouveau là. En fait, ce n'est pas réellement même le cœur là. En fait, je mettrai en vous un cœur. Si on n'avait pas ajouté un nouveau, ce n'est pas problème. Mais une fois qu'on a ajouté nouveau, vous devrez vous arrêter pour vous poser des questions. Depuis que je suis dans le Seigneur, depuis que je marche avec lui, depuis que je suis chrétien, tu lis et puis tu tombes dans ce verset. À l'instant T, tu regardes ton cœur. Et tu regardes le cœur de avant quand tu n'étais pas chrétien. Tu prends le cœur de avant chrétien et tu regardes le cœur de quand tu es chrétien, tu les regardes. Et tu demandes, c'est lequel même qui est ancien, c'est lequel même qui est nouveau. Vous pouvez le faire en 1 minute. Baissez vos têtes. Prenez votre ancien cœur là. En 1 minute. Rentrez en vous. Prenez votre ancien cœur. Et prenez le nouveau cœur de ce soir. Bon, le soi-disant nouveau. On ne sait même pas s'il est nouveau. Donc vous faites un peu la balance. Tu réfléchis. Tu rumines. Tu penses. Est-ce que l'ancien et le nouveau là, est-ce qu'il y a même une différence? Est-ce que je peux l'appeler nouveau ou bien il est toujours ancien? L'ancien insultait. Paraît-il qu'il y a un nouveau qui est venu. Le nouveau aussi est venu, on ne comprend rien. Lui aussi il l'insulte. L'ancien était bagarreur. Paraît-il qu'il y a un nouveau qui a été donné. Oh, le nouveau là même là. Lui c'est 2 dents, 3 dents qui tombent. Quand tu cognes. L'ancien, lui, c'était colérique. On amène un nouveau, on te donne. Aïe. Mon ami. Ancien et puis nouveau. C'est la même différence. Vous pouvez vous redresser. Pourquoi vous riez? Peuple de Dieu. C'est ce travail que nous devrions faire en fin d'année comme ça. Là. Le temps de bilan est arrivé. Le temps de bilan, là, c'est arrivé. Ça reste 1 mois, quelques jours. Vous prenez ce verset, s'il vous plaît. Vous la lisez. Le Seigneur a dit
Il a prophétisé avant même que je ne sois chrétien, avant que je ne rencontre Christ, avant que je ne reçoive la nouvelle naissance. Maintenant, je reçois la nouvelle naissance, j'arrive sur ce verset, je m'arrête obligatoirement. Tu ne dois pas lire ça en volée et puis partir. Non. Je vous donnerai un cœur nouveau. Tu t'arrêtes. Est-ce que mon cœur est nouveau? Ensuite, je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce que mon esprit est nouveau? Est-ce que mon esprit est nouveau? C'est des séries de questions que je vous pose, que je me pose, que chacun de nous doit se poser. Est-ce que Dieu n'a pas mis, ou bien il a mis, tu as refusé? Il a dit que je vais vous donner. Comme il ne te force pas, il est venu te donner un cœur nouveau. Tu as refusé le cœur nouveau. C'est possible. Il dit que je vais vous donner un esprit nouveau. Il vient pour te donner l'esprit nouveau. Tu refuses. Ensuite, je continue. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Cœur là est revenu encore. Qu'est-ce qu'un cœur de pierre? C'est une métaphore. Qu'est-ce qu'un cœur de pierre? Il me dit qu'il va faire quoi? Je vais enlever, ôter. Les mots ont des sens. Voici l'agneau de Dieu qui, ensuite, le même agneau de Dieu va ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le cœur de pierre. Voici le Saint-Esprit qui ôte le cœur de pierre. Le voici qui arrive dans ta vie, qui arrive maintenant quand tu entends la parole prêchée. Est-ce que tu as laissé l'effet du Saint-Esprit rentrer et ôter ce cœur de pierre? Oui. Si tu as pu le laisser, gloire à Dieu. Beaucoup de choses vont changer. Mais si ce cœur de pierre n'a pas pu être ôté, si ce cœur de pierre n'a pas pu être enlevé, frères et sœurs, tu n'es pas différent de l'ancienne vie. Vraiment, il y a des frères, il y a des sœurs. C'est comme je dis toujours, nos cœurs ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont vraiment durs de cœur. Le cœur est comme une pierre réellement. Le cœur ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut laisser passer, laisse passer. Le cœur ne sait pas ce que ça veut dire. Non, laisse tomber, laisse tomber. Pour lui, là, il ne laisse pas tomber. Peuple de Dieu. Il dit, et je vais vous donner un cœur de chair. Ce cœur de chair, c'est pour me permettre d'être ensemençable. C'est pour me permettre de recevoir la semence divine qui va tomber dans mon cœur. Vous savez, chacun de nous a deux versions. Chacun de nous assis là, on a deux versions. Et généralement, la bonne version là, on la met en exergue, on la brandit quand ça va. La bonne version de moi, de toi, on la fait sortir quand on est à l'église. Dimanche, la bonne version se sape, mais parfait, la bonne version vient et la bonne version vient s'asseoir calmement. Quand tu la salues, oh ma soeur, ça c'est la bonne version. Oh mon frère, soyez bénis. Ça c'est la bonne version de chacun de nous. Peuple de Dieu, quand ça va, quand ça m'arrange, quand je fais ce qui te plaît, ma bonne version sort. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas deux versions. Hein?
On a tous deux versions. Quand j'ai l'argent, la bonne version parle joyeusement. Quand j'ai le travail, la bonne version est gentille. Tu vois, généralement, les riches ne se fâchent pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, c'est très rare de voir un riche qui est colérique. Même pas, tu ne vas jamais voir. Si vous voyez un riche qui est colérique, c'est que c'est un démon. C'est le démon même qui l'habite. Mon ami, si un riche est colérique, mon ami, un riche est bagarreur, pardonne pas, rancunier, jaloux, vous le voyez là, un riche qui est aigre, non, non, non. La bonne version du riche est tout le temps dehors. La bonne version du riche, parce qu'il n'a pas de problème. Il tend sa main et puis il soulève son basin, il dépose ici, il tend ici, il soulève, il dépose ici, il met sa main. Oui, ça va, comment tu vas? Ah, les temps sont difficiles. En ce moment, c'est une liasse de billets qui sort. Prends, tu peux, et que le Seigneur te bénisse. Le riche est toujours jovial. En principe, hein, je ne parle pas des riches. Voilà. Peuple de Dieu, quand tu es comblé, ta bonne version sort. Je me pose la question, quand je lis la parole de Dieu, est-ce que réellement le nouveau cœur est venu? Est-ce que réellement le nouveau esprit est venu? Est-ce que réellement le cœur de Pierre a été ôté? Si oui, on devrait en principe avoir une seule version. Vrai ou faux? En vérité, si réellement le nouveau cœur est venu, mon ami, puisque c'est le seul cœur, la seule version. Quand je te salue, c'est avec amour, sincérité et fidélité. Il n'y a pas hypocrisie dedans. Quand je te dis bonjour, il n'y a pas hypocrisie dedans. Mon amour envers toi n'est pas suivi d'intérêt. Mon ami, je t'aime là, c'est parce que tu m'arranges. Mon ami, je t'aime là, c'est parce que tu me fais de bien, tu m'offres des cadeaux. Mon ami, je t'aime là, c'est parce que. Nous vendons notre amour aux gens. Nous vendons notre bienfaisance aux gens. Il n'y a rien pour rien. Peuple de Dieu, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu un nouveau cœur quand vous êtes venu au Seigneur? Le jour où tu as confessé Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Marie, as-tu reçu un nouveau cœur? Je ne parle pas des disputes par-ci et des disputes par-là. Non, ça ne manquera pas pour le vivre ensemble. La Bible même a prévu cela. La Bible, la colère là, la Bible a prévu. Dit que si vous mettez en colère, ne péchez pas. Faites beaucoup attention. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ensuite, s'il a dit de vous réconcilier, 2 Corinthiens 5, 18, 19, il dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc il nous demande à nous réconcilier. S'il nous demande dans Matthieu 6, à partir du verset 15 jusqu'à 23, pardonnez-vous. Mon ami, c'est parce qu'il sait qu'on va se manquer, non? Sinon, il n'allait pas nous dire de nous pardonner. Sinon, il n'allait pas nous dire de nous réconcilier. Mon ami, le problème là, si nous avons le vrai cœur nouveau, s'il y a mésentente, tu pardonneras. C'est ça réellement les signes du nouveau cœur. Les signes du nouveau cœur. Quand il y a mésentente, vous vous réconciliez. Peuple de Dieu, quand on ne s'entend pas, quand je te blesse, quand tu me blesses, le nouveau cœur en toi te permet de me pardonner, de m'accepter. Mon nouveau cœur me permet de t'accepter, de te pardonner quand tu m'as vexé. C'est ça les signes du nouveau cœur en un véritable chrétien
Qui peut pardonner? Lève ta main. Qui ne peut pas pardonner? Qui a des difficultés pour pardonner? Mon ami Vicky, tu es neutre. Nous sommes à l'Assemblée nationale. On a demandé quels sont ceux qui sont pour. Les gens ont levé les mains. Quels sont ceux qui sont contre? D'autres ont levé. Bon, tu as levé là, c'est pourquoi maintenant? Acclamons pour notre sœur Vicky. Paraît-il qu'il y a un pasteur qui prêchait à un dimanche, le culte était plein. Et il a prêché sur l'infidélité. Et notre bonne dame là, elle dormait. Et le pasteur a prêché, à un moment donné, le pasteur lance l'appel pour prier. Pour ceux qui ont déjà trompé leur mari, levez vos mains. Notre bonne dame a saisi la portion, levez vos mains. Elle se réveille, lève la main. Veuillez vous avancer devant. Vous connaissez pasteur, non? Une fois levé les mains. Veuillez vous avancer. Elle commence à s'avancer. Mon ami, mon ami, couple ça là, c'est l'ONU, hein? C'est l'ONU qui est venu. Hein? C'est l'Organisation des Nations Unies qui doit venir faire la médiation. Peuple de Dieu, faisons beaucoup attention. Elle dormait. Fidèlement, elle dormait. Sincèrement. Mais ça là, mon ami, nous autres qui avons vu, une église de 2000 membres, de 3000 membres, son mari même là. C'est déjà, même si son mari a compris, regarde tout le reste, les 1998 qui restent. Sur 2000, on enlève elle et puis son mari. Il reste 1998 personnes. Comment tu vas faire? Donc ne dormez pas quand on prêche. Va poser la question et puis tu vas. Alléluia, je ferme la parenthèse. Le vrai cœur nouveau que nous avons reçu, c'est celle qui nous donne le pouvoir de pardonner. C'est là réellement que nous puissions dire que quand Jérémie a dit que je vous donnerai un cœur nouveau, nous allons nous tenir debout. Je vais demander au frère Corée de prendre le micro et de nous chanter tout doucement le chant qui nous dit « Je veux un cœur nouveau », le baptême d'en haut, un cœur aimant, un cœur purifié. C'est le chant de la chorale. Je ne sais pas s'il est dans le cantique. Il faudrait voir pour nous aider avec ce chant. Et nous allons réellement nous préparer. Nous allons nous préparer pour nos moments de jeûne d'Esther. Parce que la question me fut posée aujourd'hui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ma sœur, mon frère, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Maintenant, je nous pose encore la question au travers de la prophétie de Ézéchiel. Avez-vous reçu un cœur nouveau? Avez-vous reçu un esprit nouveau? Est-ce que le cœur de Pierre a été ôté? Peuple de Dieu, nous allons prier. Que chacun demande un cœur nouveau. Un cœur aimant, un cœur pardonnant, un cœur capable de laisser passer les fautes des autres,
les erreurs des autres. Il y en a qui sont forts de caractère. Et ces caractères sont très forts de caractère. Il faut ramollir un peu. Il faut doser un peu. Un homme même qui est fort de caractère, même, c'est encore passable. Quand tu es une femme, une jeune fille, et tu es forte de caractère, c'est un peu bizarre. Ça va un peu te nuire un peu quand il s'agit d'avoir des prétendants pour le mariage. Être fort de caractère. C'est-à-dire le gars il vient pour t'aborder. Ouais, c'est un scorpion qui est là. C'est pas réellement... Le Seigneur, selon notre entendement, a donné un cœur doux à la femme. La femme de nature, elle est douce. Sa peau, même quand tu touches là, c'est-à-dire de nature, elle est douce. Son cœur aussi doit être en principe douce comme ça. Le cœur d'une mère est doux. Peuple de Dieu, chacun va se parler. Ce que je suis en train de prêcher, tantôt ça fait rire, mais en réalité, ça pique. Ça doit toucher ton nerf sciatique. Évocateur, ça doit t'interpeller pour que réellement tu regardes ton cœur. Dans l'église ici, j'ai parlé, il y a plus d'une dizaine de personnes qui souffrent avec la colère. Depuis le basement jusque là, quand j'ai la colère, elle est très dangereuse. La colère te conduit à tout détruire, à tout casser. C'est un esprit très dangereux, destructeur. Quand tu as un mari colérique, si femme tu n'es pas forte et sage, le mari va tout casser à la 25e année de mariage. 30e année de mariage, l'esprit colérique est destructeur. Les deux vont ensemble. L'esprit de colère et l'esprit de destruction, c'est mari et femme. Ils s'incrustent, ils fonctionnent ensemble. Peuple de Dieu, celui qui détruit est colérique. Celui qui est colérique est destructeur. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui n'est pas colérique mais qui détruit, lui on l'appelle un monstre froid. Lui il est dangereux même plus que celui qui est colérique. Celui qui est colérique, ça présage, ça laisse entrevoir, ça vous fait prendre vos précautions, ça vous fait vous organiser. Mais celui qui n'est pas colérique, tout ça je cite, c'est des défauts remplis dans l'église. Des défauts que les gens sont assis à l'église avec. Quand vous le voyez, c'est comme un ange, timide, ça ne parle pas, il est doux à l'apparence. Mon ami, il est pire. Lui, c'est un monstre froid. Ça veut dire, il t'égorge en souriant. Il ne serre même pas la mine. Par exemple, quand tu es en bas, il est en train de te piétiner, il sourit. Celui qui est à distance, et puis il ne voit pas ce qui se passe en bas, il le voit sourire. Il sourit. Pendant ce temps, il tue quelqu'un en bas. Au moins, son visage doit alerter celui qui le voit à distance. Son visage doit être méchant, son visage doit être serré. Son visage, en principe, doit vous laisser interpréter ce qu'il nuit et détruit en bas. Mais non, il sourit. Lui, il est dangereux. Il y a toutes ces formes-là à l'église. Il y en a qui ne s'énervent jamais. Premier énervement, il détruit ce qu'il a fait en 10 ans. Quand vous le voyez là, il sourit tout le temps. Il sourit tout le temps. Il sourit tout le temps. 10 ans de relation. Lui, vous dites, oh, il est bon. Mon ami, 10 ans. Première colérique là. Il a tout gâté. Tous les 10 ans là, il a tout gâté. Vous avez demandé pardon fatigué. Vous avez demandé réconciliation fatigué. Vous avez fait des délégations fatiguées. Mon ami, il a détruit. Il a détruit. C'est plein à l'église. Le problème, c'est que s'il détruit comme ça, après une semaine, 2 semaines, il se calme. Il revient à lui-même. Mais c'est déjà gâté. Il ne peut plus arranger. Il vous ennuie tous. Si ta femme est colérique, en tout cas, il faut faire beaucoup attention.
Si ton mari est colérique, il faut faire beaucoup attention. C'est une question de temps. Si vous ne l'avez pas aidé, mon ami, ce que tu vas bâtir en 20 ans là, le jour où tu vas lui mettre en colère, il va casser tout ça, puis déposer. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ce que Dieu a bâti, un esprit colérique ne peut pas détruire. La maison sera bâtie sur cette pierre. Ta maison, ta vie, l'église est bâtie sur cette pierre. S'il y a Christ, il dit que la mort, ni le séjour des morts, ne va pas prévaloir contre elle. Beaucoup de maris ont eu leur ministère détruit comme ça à cause de la colère de leur femme. Beaucoup d'hommes ont vu leur business partir aux éclats à cause de la colère de leur femme. Et vice versa, beaucoup de femmes aussi ont vu leur vie détruite à cause de la colère de leur femme, de leur mari. Peuple de Dieu, nous allons prier. Demandez réellement un cœur nouveau, un cœur aimant, un cœur pardonnant. Pendant que le frère Corée chante, oui, allez-y, nous tous, chacun, prie pour demander un cœur nouveau. Tu en as besoin pour le jeûne d'Esther, tu en as besoin pour le reste de ta vie, tu as besoin pour le reste de la marche. Oui, commencez s'il vous plaît. J'ai besoin d'un cœur nouveau. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Chacun de nous a besoin d'un cœur nouveau. Élevez votre voix et chantez bien. Du feu de foi et d'amour. Le reste de l'assemblée, priez. Élevez vos cœurs et élevez vos voix. Prions et demandons au Seigneur un cœur nouveau, un cœur changé, un cœur transformé, un cœur renouvelé. Demandez, 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 demandez de tout votre cœur. Demandez, il donne. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole qui m'a questionné, qui m'a posé. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'ai cru? Est-ce que l'Église a reçu le Saint-Esprit quand l'Église a cru? Oh Seigneur, est-ce que mon frère et ma soeur a reçu le Saint-Esprit quand il a cru? Papa, je viens te prier, toujours pour cette même Église, pour mon frère et pour ma soeur et pour moi-même. Jésus-Christ de Nazareth, je viens t'implorer ton aide et ton soutien. Prions et demandons de l'aide. Seigneur Jésus, pour un cœur nouveau. Seigneur Jésus, est-ce que j'ai réellement reçu un cœur nouveau quand j'ai cru? Est-ce que j'ai réellement reçu un cœur nouveau quand j'ai reçu le Seigneur? Père, je te prie, dans ta grâce et dans ton amour, regarde mon cœur, regarde mon cœur, regarde le cœur de l'Église, regarde le cœur de mon frère et de ma soeur, quiconque ce soir, Seigneur Jésus, n'a pas reçu un cœur nouveau. Je demande un cœur nouveau. Je demande un cœur nouveau. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. Saint-Esprit, un cœur changé, un cœur renouvelé, un cœur transformé, un cœur aimant, un cœur purifié, un cœur qui pardonne. Oh Jésus, je demande, change le cœur de l'Église, change le cœur de la sœur, change le cœur de mon frère, change mon cœur en tant que ton serviteur. Tout cœur, Seigneur Jésus, qui n'aime pas, tout cœur qui ne pardonne pas, tout cœur qui est le vieux cœur, qui est l'ancien cœur, change-le, Jésus, en le transformant par ta parole, en le transformant par ton esprit, en le transformant par ta parole. Jésus, change-nous, un cœur nouveau, un cœur changé, un cœur aimant, un cœur purifié, un cœur sanctifié, un cœur régénéré. Oh Jésus, 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 donne-nous un cœur nouveau, donne-nous un cœur nouveau, donne-nous un cœur nouveau. Saint-Esprit,
Donne-nous un cœur nouveau. Dieu vivant, change mon cœur. Change le cœur de mon frère. Change le cœur de ma soeur. Change le cœur de mon frère. Jésus-Christ, je veux un cœur nouveau pour le frère, pour l'église, pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes bien-aimés. Seigneur, pour mes frères, mes grands frères, mes petits frères. Jésus, ce vieux cœur, Jésus-Christ, qui est colérique, ce vieux cœur, qui est bagarreur, ce vieux cœur, qui est diviseur. Pitié, 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 papa, pitié, Seigneur, pitié, mets en nous, Seigneur, un esprit de bonne volonté, un esprit bien disposé, un esprit plein de grâce, plein de faveur, plein d'amour. Jésus-Christ, l'Église a besoin d'un cœur nouveau, l'Église a besoin d'un esprit nouveau, l'Église a besoin, Jésus-Christ, ôte en moi le cœur de pierre, ôte en moi le cœur de pierre. Oh Ima, le Shira, le Païliasa, Gloria Rabaïsana, le Ikaïmaïda, Eraïto, Jésus, un cœur renouvelé, régénère mon cœur, enlève les épines, racle mon cœur, enlève les soucis, racle mon cœur, enlève la colère, racle mon cœur, défriche mon cœur, renouvelle tout en moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, j'ai besoin d'un cœur nouveau, j'ai besoin d'un esprit nouveau. Seigneur, change en moi le cœur difficile, change en moi le cœur compliqué, change en moi, oh cœur, Feria Mandawa, oh Marabaya Sokoria, Feria Saikima, le Tikia Raba, le Imakia Saïta, le Shimaraba, Oima Itaïa, le Shimarabaya Seke, le Piria Saïda. Jésus, l'Église a besoin d'un cœur nouveau, un cœur plein de foi en toi, un cœur plein d'amour en toi, un cœur plein, Seigneur, de grâce, un cœur à l'image de ton cœur, un cœur identique à ton cœur, un cœur, Seigneur Jésus, Père qui est renouvelé, renouvelle, 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 Saint-Esprit, mets-en-nous un cœur disposé, mets-en-nous un cœur renouvelé, Romera, Loïspaïta, Locheraïta, Saint-Esprit, l'Église a besoin d'un cœur nouveau, mon frère a besoin d'un cœur nouveau, ma soeur a besoin d'un cœur nouveau, Jésus, et Imanda Wataïmada, Lochemaria Sakaraba, le Maraba Ispe, le Kiria Sabandila, le Shekimara, les Maïda, les Rakaman, les Raba Iskoba, les Riekokoman, Jésus, 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 change mon cœur, change mon âme, change mon être, change ma nature, change tout en moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pitié papa, pitié Seigneur, pour ma vie, pour la vie des frères, pour la vie des sœurs, le cœur rocailleux, prie ce cœur rocailleux, prie ce cœur, renouvelle-le. Oh Mabaya Sata, Gloria Sata, Roaima, le Shaïta Kariama, la Ispaitia, le Shamarayasko, Naïtaïmara, Feria Sokila, le Sheikaraba, Veraya Soma, le Kikiaspa, Dorivaliaza, Loishviliazaba, Rekemarayalo, Verias Kikikiva, Romalia Saïda, Rayate, le Shibarabawa, Glory, 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 le Babaya Sakandarawa, le Pairia Soparabayema, le Chevet Kariata Kariabat. Jésus, viens toucher le cœur de l'église, viens toucher le cœur de mon frère, viens toucher le cœur de ma soeur, et
Un Pierre qui accepte, Seigneur, ta parole. Jésus-Christ, pitié pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Chacun prend sa main et touche son cœur. Désirez vivement un cœur nouveau, un cœur changé. Soyez en esprit en ce moment connectés. Il n'y a pas un cœur aussi dur que le Saint-Esprit ne peut pas changer. Tu es à l'église, mais tu souffres beaucoup avec l'ancien cœur. Il te faut un cœur nouveau. Le cœur est le centre de la vie. Le cœur, c'est la source intarissable de la vie. Nous avons tous besoin d'un cœur renouvelé. Un cœur semblable au cœur de Christ. Un cœur aimant, un cœur pardonnant, un cœur faisant le bien. Tu es à l'église, mais tu souffres toujours avec la rancune. Il te faut un cœur nouveau. Oui, tu es né de nouveau. Ce soir, tu es présent, mais tu as des difficultés pour pardonner. Le cœur est toujours ancien. Oui, la colère fait que tu développes même des maladies. La colère fait que tu développes des tensions. Quand tu te mets en colère, la tension monte. À tel point, tes yeux même deviennent rouges. La colère. La colère, elle est là. Tu es conscient de sa présence. Touche ton cœur. Pendant que tu l'as touché, parle à voix basse. Cite ce que toi-même tu sais dans ton cœur que ça te fatigue. Et arrache-les. Démarque-toi d'eux. Chacun de nous arrêté ce soir. C'est, oui, il est dans l'église, mais il y a un pan de sa vie, un pan de son cœur, dont il y a toujours un vieux cœur dedans. Des vieilles pratiques, comme les pratiques de l'Égypte. Il est temps que tu parles avec toi-même. Délie-toi toi-même. Il faut que tu le nommes de façon nommement. Nomme ce qui te fatigue. Et dis-lui de sortir. Dis-lui de partir. Dis-lui que c'est toi qui me fatigue. Je te démasque et je te dénonce ce soir devant le trône de Dieu. Devant le trône de mon Père. Je te dénonce. Esprit de mépris, de rejet, esprit de négligence. Cet esprit fatigue ton cœur. Il m'a été prophétisé que je dois recevoir un cœur nouveau. Laissez-vous toucher maintenant. Reconnais que tu souffres avec cet esprit. Reconnais que ce tel type d'esprit te fatigue dans ta marche avec Dieu. Reconnais et réprime-le. Réprime-le comme tu réprimes Satan, comme tu réprimes les démons, comme tu réprimes les méchants. Réprime cet esprit qui est en toi. Il va te nuire. Cet esprit
est comme le ver qui est dans le fruit. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 40 ans que tu le trimbales. Il te fatigue. Le Seigneur a dit qu'il va te donner un cœur nouveau. Il est temps que tu reçois ce cœur nouveau. Il est temps que finisse maintenant la mesquinerie. Fini, réprime la mesquinerie. Réprime la jalousie. Réprime cet esprit. Cette forme de cœur qui est en toi. Il te fatigue. Tu l'as beau cacher. Mais le temps de te rendre compte, il réjaillit avec force. Il te met même la honte à certains endroits. Il te démasque toi-même devant tes amis. Tout le monde se surprend. Tout le monde est surpris de ta réaction. Mais en réalité, c'est ton vrai toi qui dormait. En réalité, c'est ta vraie version qui sommeillait. Ce type de cœur nous fatigue. Ça fait 2 ans d'amitié, 3 ans d'amitié. Tes amis ne savent pas que tu trimbales ce type de cœur. Une occasion se présente et le type de cœur se révèle. Et se révèle de façon foudroyante, à tel point que les amis sont surpris en se disant l'un à l'autre, et pourtant nous ne l'avons pas connu ainsi. Pourtant, je pensais qu'il était comme ça ou comme si. En réalité, le monstre sommeillait. Le vrai cœur, le vieux cœur dormait. Le vieux cœur somnolait. Il est temps que tu le réveilles. Par cette parole prêchée, je réveille ce vieux cœur qui dormait en toi. Réprime-le au nom de Jésus. Chasse-le hors de toi. Un cœur nouveau nous est prévu. Un cœur nouveau nous a été promis. Un cœur nouveau nous a été prophétisé. Regarde ce type de cœur. Il a chassé tous tes amis. Il a chassé toutes tes relations. Tu es seul. Tu n'as même pas d'amis. Tu n'as personne qui te rend visite à ton âge. Tu n'as personne à collaborer avec. Tout le monde te fuit. Tout le monde t'évite. Ceux qui restent avec toi ont fini de t'accepter tel que tu es. Tout le monde qui reste avec toi, tous ceux qui ont pu résister, marcher avec toi, ils vivent avec malgré. Ils supportent malgré. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton côté pour quitter, pour chasser, pour enlever ce type de cœur? Peuple de Dieu, parlez à votre papa. Si tu n'enlèves pas ce vieux cœur, il va te nuire. Il t'a déjà même nuit. Regarde là où tu es. Regarde ta vie. D'autres sont malades à cause du cœur. Il ne laisse pas passer les choses. Il les rumine. Le non-pardon, il les rumine à tel point le cœur est devenu une plaie puante. Et il a des soucis. Il a des maux de cœur. Il a développé des maladies à cause de ce vieux cœur. Si tu as réellement besoin de la guérison, à partir du moment où tu as entendu cette parole, la main sur le cœur, c'est en guise de pointer et mettre le doigt sur la plaie. Mettre le doigt, la main sur le cœur, c'est en guise de mettre le doigt sur l'abcès. Il faut crever l'abcès ce soir avant de sortir de l'église. Tu as beau cajoler l'abcès, tu trimbales ce défaut-là. C'est un défaut terrible que tu caches depuis des années. Que tu es dans le Seigneur, tu caches ce défaut. Ce défaut est en train de te détruire petit à petit. Il détruit ton avenir. Il détruit tes réalisations. Ce défaut te nuit plus qu'il ne te construit. Le Seigneur nous aime.
Chacun parle à son défaut. L'Église est arrivée à un niveau de dureté de cœur que l'Église n'est même plus prête pour se confesser. Personne n'est prêt pour aller auprès de l'homme de Dieu pour confesser. Pasteur, prie pour moi, soutiens-moi. Je souffre avec tel type de cœur et tel type de cœur. Il marche avec. C'est pas son problème, mais ça le nuit. C'est pas son problème. Il ne demande de l'aide à personne. Lui-même, il ne prie pas à Dieu de l'aider à s'en sortir. Il sait accepter lui-même tel qu'il est avec son défaut et il vit avec. Pitié de toi. Toi-même, si tu t'aimes, mets le doigt sur le problème de ta vie, le problème de ton cœur que tu souffres avec. Si tu luttes et tu ne peux pas, cherche un homme de Dieu. Va voir un homme de Dieu. Demande de l'aide. Demande du soutien. Cherchez un père spirituel. Demandez afin qu'il puisse vous accompagner. Ne cachez pas vos défauts. Ne cachez pas vos soucis. Ne cachez pas tous ces types de cœurs que vous trimballez en disant je ne vais pas prendre mon problème. Allez dire à quelqu'un, ce même problème va te tuer. Ce même problème, ce même cœur que tu caches, que quelqu'un entende. Le Seigneur vous a envoyé ses serviteurs, ses prophètes. Il vous a envoyé ses docteurs, ses enseignants, ses apôtres. Il a envoyé ses pasteurs pour l'édification de son église, pour le soutien de son église. Vous cachez vos défauts, vous cachez vos cœurs, vos vieux cœurs. Pourtant, il se révèle. Il se révèle dans tes comportements, dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais pour le détruire? La parole est prêchée, enseignée, développée, décortiquée. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'acte que tu poses? Si tu entends la voix de l'Esprit, là où tu es en ce moment, l'Esprit de Dieu est en train, en principe, de faire quelque chose en toi. Le travail a commencé en principe. Tu ne dois pas repartir tel que tu es venu là ce soir. Tu dois repartir avec un cœur renouvelé. Seigneur Jésus, la main sur le cœur, en guise de mettre le doigt sur le problème, en guise de mettre le doigt sur l'abcès, c'est pour le crever. Seigneur, je demande que tu fasses le travail. Seigneur, ce cœur qui détruit mon frère, ce vieux cœur qui détruit ma soeur, qui retarde beaucoup de choses dans sa vie, ce cœur qui retarde le succès, la promotion, ce type de cœur, ce vieux cœur qui retarde la guérison et la délivrance, ce vieux cœur qui retarde, ô Père éternel, le développement des frères et des sœurs, l'avancement de sa famille, l'avancement de l'église. Seigneur Jésus, agis ce soir. Saint-Esprit, agis ce soir. Saint-Esprit, touche les cœurs. Saint-Esprit, parle au cœur. Saint-Esprit, que chacun, en ce moment, la Shamakaïsa Ita. Waimali asoproka indara wazahiraba. Lo shema itukura bahandara yalia sakan. Lo she iti marahinda la yatokobash lebaita kaban. Ton père a trimballé ce cœur. Ta maman a trimballé ce type de cœur. Tu l'as aussi ce soir arrêté à l'église. Tu l'as aussi et tu es en train de vouloir le transmettre à tes enfants. Je refuse au nom de Jésus. Père, je te prie, touche les cœurs,
touche les cœurs. Touche les cœurs. Laisse-toi toucher. N'endurcis pas ton cœur. Saint-Esprit, touche les cœurs. Touche-le, touche-la. Touche-le, touche-la. Jésus-Christ agit. Agis pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Papa, merci. Seigneur, je le mets entre tes mains. Je ne peux rien faire. Saint-Esprit, c'est toi qui peux tout. S'il te plaît, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Psaume 51. À partir du verset 9, 10 et 11. Psaume 51, 9, 10 et 11. Nous allons nous tenir debout. Peuple de Dieu, soyez fervents à la recherche de la présence du Seigneur, à moins que tu sois malade. Si tu es malade, il n'y a pas de problème, tu peux t'asseoir. Mais si tu es en bonne santé, se tenir debout, c'est un défi à relever. David est en train de prier. Et j'aimerais que toi aussi tu pries ainsi. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Cela est très important pour le cœur nouveau. Il faut que mes iniquités soient effacées de devant le Seigneur. Il faut que tes iniquités aussi soient effacées. Que le Seigneur se détourne son regard de nos péchés. Le verset 10. Ô Dieu, David prie en disant, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est cette prière qui a démarqué David de Saül. Saül dit à l'Éternel, ne me retire pas la royauté, ne me retire pas le trône, ne me retire pas le peuple, ne me retire pas la richesse. Telle est la prière de Saül. Mais David, voici sa prière. Quand il a péché, quand il a tué Uri, quand il a versé le sang innocent, David prie. Et David dit, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Père. Il dit, crée en moi un cœur pur. David demande la purification de son cœur. Demande à ce que son esprit soit renouvelé. Et il clôture en disant, ne me retire pas ton Esprit Saint. Peuple de Dieu, quels que soient nos péchés, nos actes, le type de cœur que tu as, une fois que tu as le Saint-Esprit, grouille pour que le Saint-Esprit ne te soit pas retiré. Car il est le socle de ta vie, du christianisme, de ta marche avec le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous sommes charnels. Sans le Saint-Esprit, nous sommes égarés. Que chacun demande au Seigneur de mettre en lui un cœur pur et de détourner son regard de ses péchés, d'effacer ses iniquités. Seigneur Jésus-Christ, crée en chacun de nous un cœur pur. Comme David, je prie et j'implore ta miséricorde. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus-Christ de Nazareth, détourne ton regard de mes péchés. Détourne ta fureur de mes péchés. Détourne ta colère de ma vie, de mes actes manqués. Efface mes iniquités. Jésus-Christ, et crée en moi un esprit, Père, bien disposé. Renouvelle en moi un esprit pur, un esprit disposé pour ton service, pour la marche avec toi. Oh Dieu, crée en moi un
me rejette pas. Ne rejette pas mon frère. Ne rejette pas ma soeur. Loin de ta face. Ne rejette pas l'église. Seigneur, en dépit de nos actes manqués, ne nous rejette pas. Pitié, Papa. Pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Que ta gloire ne part pas de nous. Que ta présence ne nous quitte pas dans cette église. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin, Seigneur Père, permanemment de ta présence. Oh Jésus, fais grâce. Pitié, pitié, pitié pour ton peuple. Jésus-Christ, pitié. Saint-Esprit, pitié. Que chacun prie. Ouvrez vos bouches et priez. Ce n'est pas le moment de croiser les bras, fermer la bouche. Ne dis pas que tu pries dans ton cœur. Ouvre ta bouche et prie. Entends-toi toi-même prier. Ne laisse pas ta vie de prière mourir à cause du voisin qui va entendre tes paroles. Pleurez avec le Seigneur. Pleurez avec Dieu. Dans ta condition, tu ne dois pas être à l'aise. Dans ta condition, tu ne dois pas être à l'aise. Tu dois être en train de pleurer à Dieu. Dans ta condition, regarde ta vie. Demande à Dieu de ne pas quitter ta vie. Demande à Dieu de ne pas quitter ton esprit. Que sa présence soit continuelle. Jésus, fais-nous grâce. Ne nous retire pas ton esprit. Ne retire pas à l'église son esprit. Pitié, Papa. Je demande que ta gloire reste toujours au milieu de nous. Que ta présence reste toujours dans nos maisons. Reste toujours dans nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, je demande ta présence. Je demande ton esprit. Je demande ta gloire. Père, tu m'as dit que quand je prie, de dire que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Papa, que ta gloire vienne. Jésus, là où deux ou trois s'unissent et t'invoquent, tu viens. Viens au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Glorifie ton nom au milieu de nous. Dirige-toi au milieu de nous. Parle à nous. Seigneur Jésus, conduis nos vies. Conduis tout en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, je demande ta grâce. Je demande ton esprit. Je demande ta présence. Je demande ta gratitude. Je demande que ta gloire soit là. Pitié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que le Seigneur te donne un cœur nouveau. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Que le Seigneur t'aide à prendre des actions fermes afin de pouvoir avoir véritablement le cœur nouveau. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Prenez l'ancien cœur. Prenez le nouveau cœur. Ce nouveau cœur que vous avez ce soir est l'ancien d'il y a de cela des années quand tu ne connaissais pas Christ. Mets-les côte à côte. Et regarde, est-ce que les deux peuvent conjuguer ensemble? Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur.
le serviteur de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur pour le message que tu as donné pour ton peuple. Il a relâché Seigneur Jésus entièrement ce que tu lui avais donné pour le peuple. Seigneur, nous avons accepté. Nous avons accepté la sémence. Je te prie Seigneur Jésus de commencer le travail du changement. Que chacun Seigneur Jésus se revoie et que Seigneur ce message ne tombe pas dans l'eau. Je te prie Seigneur Jésus qu'on se revoie, qu'on se reconsidère, que le cœur rocailleux devienne un cœur doux, que le cœur Seigneur qui ne pardonne pas pardonne maintenant, que le cœur qui n'inclut pas soit inclusif, que le cœur qui aime la guerre fasse la paix en ce moment Seigneur. Esprit de Dieu, je te prie de prendre soin entièrement de ton peuple. Nous n'allons pas pouvoir tout seuls, nous avons besoin d'aide. Viens Esprit de Dieu et aide-nous à faire le changement. Viens Esprit de Dieu à nous aider à ce que Seigneur Jésus, que ce message devienne productif, que ce message devienne une réalité dans nos vies. Esprit de Dieu, je te confie ton serviteur et sa famille. Je te prie, Seigneur Jésus, de le bénir. Prends en considération, Seigneur Jésus, les sujets les plus lourds, les sujets, Seigneur Jésus, qui l'empêchent de dormir. Il ne pourra pas, Seigneur Jésus, servir le peuple s'il a un fardeau énorme. Je te prie, Seigneur Jésus, en ce moment que tu le décharges. Trouve des solutions réelles aux problèmes réels du ministère. Fais-le pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir. Docteur, merci beaucoup, soyez bénis. Nous sommes maintenant dans le moment des actions de grâce. Ceux qui veulent témoigner leur reconnaissance envers le Seigneur, ce moment vous est accordé. Les actions de grâce. Je veux commencer par moi-même. Je voudrais dire merci au Seigneur qui continue toujours de préserver ma famille. Parce qu'au courant de la semaine, quand je circulais, tout au long, il y a beaucoup d'accidents. Mais le Seigneur est toujours avec nous. Même à l'école, il est toujours avec les enfants. Donc je voudrais, au nom de ma famille, être reconnaissant vers le Seigneur et lui dire merci ce soir. Merci. Action de grâce. Ok, ici. Donnez le micro au frère. Gloire à Dieu. Je voulais bénir le nom de l'Éternel pour sa fidélité et sa bonté. Le Seigneur est merveilleux. Samuel a eu 18 ans officiellement le 18 novembre et je rends toute la gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Merci frère Dieudonné. Une autre action de grâce. Ok, je vais demander à la trésorerie de nous apporter la caisse. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi.
Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Merci infiniment. Nous sommes déjà à la fin de notre soirée. Donc, s'il n'y a pas d'autres informations, docteur, il y a quelque chose? Ok, je vous prie de vous tenir debout. Et nous allons demander à l'ancien de bien vouloir prier pour les offrandes, pour les actions de grâce et prier aussi pour notre séparation de ce soir. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour la prière de ce soir. Nous te disons merci pour les offrandes qui ont été apportées. Seigneur, je prie que tu les bénisses, Seigneur. Je prie que ça soit utilisé pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu sois avec nous. Conduis-nous dans nos demeures sains et saufs quand tu nous as amenés. Sois avec nous et ramène-nous le dimanche pour le culte dominical. Seigneur, je prie aussi pour la journée de demain, les enfants qui vont répéter et puis la chorale, la répétition de la chorale. Je prie que tu sois avec nous pour le reste de nos activités. Sois béni, bénis-nous au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La grâce du Seigneur nous raccompagne.